Symbole Kikumkwe, dit d'Athanase, probablement écrit entre 430 et 500 dans le sud de la France. Numéros 75 et 76 du Denzinger. Quiconque veut être sauvé doit avant tout tenir la foi catholique. Celui qui ne la garde pas entière et inviolée ira sans aucun doute à sa perte éternelle. Or la foi catholique est celle-ci. Nous vénérons un seul Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, en ne confondant pas les personnes, en ne divisant pas la substance. Autre est en effet la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle de l'Esprit Saint. Mais du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, une est la divinité, égale est la gloire, coéternelle est la majesté. Comme est le Père, incréé est le Père. Tel le Fils, incréé le Fils. Tel l'Esprit Saint, incréé l'Esprit Saint. Immense est le Père, immense le Fils, immense l'Esprit Saint. Éternel est le Père, éternel le Fils, éternel l'Esprit Saint. Et cependant ils ne sont pas trois éternels, mais un seul éternel. Ni non plus trois incréés, mais un seul incréé. Ni trois immenses, et un seul immense. De même, tout-puissant est le Père, tout-puissant le Fils, tout-puissant l'Esprit Saint. Et cependant ils ne sont pas trois tout-puissants, mais un seul tout-puissant. Ainsi, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit Saint est Dieu, et cependant ils ne sont pas trois dieux, mais un seul Dieu. Ainsi, le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, l'Esprit Saint est Seigneur, et cependant ils ne sont pas trois Seigneurs, mais un seul Seigneur. Car, de même que nous sommes forcés par la vérité chrétienne à confesser que chacune des personnes en particulier est Dieu et Seigneur, de même nous sommes empêchés par la religion catholique de dire qu'il y a trois dieux ou trois seigneurs. Le Père n'a été fait par personne, il n'est ni créé ni engendré. Le Fils est du Père seul, il n'est ni fait ni créé, mais engendré. L'Esprit Saint est du Père et du Fils, il n'est ni fait ni créé ni engendré, mais il procède. Donc un seul Père, non pas trois pères. Un seul Fils, non pas trois fils. Un seul Esprit Saint, non pas trois Esprits Saints. Mais toutes les trois personnes sont coéternelles et coégales, et dans cette Trinité, rien n'est antérieur ou postérieur, rien n'est plus grand ou moins grand. Si bien qu'en tout, comme il a déjà été dit plus haut, doit être vénérée et l'unité dans la Trinité, et la Trinité dans l'unité. Celui donc qui veut être sauvé doit tenir cela au sujet de la Trinité. Mais il est nécessaire au salut éternel de croire fidèlement aussi à l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Telle est donc la foi droite. Nous croyons et nous confessons que notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, est Dieu et homme. Il est Dieu, engendré de la substance du Père avant les siècles, et il est homme, né de la substance d'une mère dans le temps. Dieu parfait, homme parfait, composé d'une âme raisonnable et d'une chair humaine, égal au Père selon la divinité, inférieur au Père selon l'humanité. Bien qu'il soit Dieu et homme, il n'y a pas cependant deux Christ, mais un seul Christ. Un, non par le changement de la divinité en chair, mais par l'assomption de l'humanité en Dieu. Un, absolument, non par un mélange de substances, mais par l'unité de personnes. En effet, de même que l'âme raisonnable et le corps font un homme un, de même Dieu et l'homme font un Christ un. Il a souffert pour notre salut. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux. Il siège à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Lors de sa venue, tous les hommes ressusciteront avec leur corps et rendront compte de leurs propres actes. Et ceux qui auront bien agi iront dans la vie éternelle,
mais ceux qui auront mal agi dans le feu éternel. Telle est la foi catholique. Si quelqu'un ne la croit pas fidèlement et fermement, il ne pourra être sauvé.